Bonjour les gars, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'art du trading, oui, mais surtout ce qui est le plus important, c'est la patience et cette capacité de rester assis sur ses deux mains, tout simplement, en attendant justement les meilleures opportunités. On en a déjà parlé, mais du coup j'avais écrit un article puisqu'il y a de plus en plus, enfin il y a beaucoup de personnes voilà, qui pensent devenir riches rapidement. L'appât du gain, cette gratification, cette volonté d'avoir cette gratification instantanée, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement compatibles entre elles. Et donc ça peut faire énormément de dégâts. Bien entendu, il y a toujours des personnes qui arriveront, qui vous démontreront qu'elles y arrivent, mais pour moi, la grande majorité n'ont pas intérêt à investir sur des horizons de temps trop courts, mais plutôt voilà, sur des horizons de temps que j'appellerais moyen terme. Alors bien évidemment, chacun a sa définition. Donc pour moi, c'est les investissements qui vont durer quelques semaines à quelques mois, voire même après, on peut prolonger quand on est vraiment dans des belles tendances, on peut prolonger à un an jusqu'à 18 mois à peu près. Mais en règle générale, voilà, c'est là, sur ces quelques semaines jusqu'à allez, 12, 18 mois, c'est là où réellement on fait les meilleures performances. Tout ce qui est trop court terme, trop court terme, ça vous impacte trop émotionnellement parce qu'il y a trop de décisions à prendre. Et qui plus est, si vous êtes débutant, c'est encore plus compliqué. Vous commencez par ce qui est le plus compliqué. Et ensuite, tout ce qui va être au-delà, le buy and hold, tout ça, bon, pour moi, j'y crois pas trop. D'un point de vue, d'un point de vue, je veux dire, quand on est investisseur, qu'on essaye de trader justement les tendances, les suivis de tendances, ce genre de choses-là. Bien évidemment, on n'est pas en mode investisseur type buy and hold, type Warren Buffett et compagnie, ou type rentier juste pour récupérer les dividendes, hein. C'est une autre chose. Donc là, voilà, le trading est un art tout simplement car il est plus mental, il est plus mental que technique. Le fait d'investir à court terme oblige à une forte réactivité et une capacité à décider de nombreuses fois. C'est ça en règle générale qui perd les gens. Parce qu'avoir raison une fois, deux fois, trois fois, ok, très bien. Mais derrière, à très court terme, il faut prendre 10, 15, 30 décisions. Donc, or, pour maîtriser ses émotions, rester zen, méthodique et discipliné, il faut une sacrée expérience. Alors, mais qu'est-ce que l'on constate, hein? Bien évidemment, la grande majorité des débutants attirés par l'appât du gain, facile, qui fait miroiter les dangereux effets de levier, se lancent directement sur du court terme. Sans expérience, avec souvent peu de connaissances, ces débutants se lancent sur le marché et l'horizon de placement qui demande et nécessite le plus d'expérience et de discipline. Et il n'est donc pas surprenant de voir une grande majorité d'entre eux échouer. Ce n'est pas avec une simple petite formation comme ça qui va vous expliquer comment jouer les breakouts sur des figures graphiques que vous allez vous en sortir. Les gens achètent et vendent leurs actions en prenant moins de temps pour peser les pour et les contre que lors de l'achat de leur machine à laver. Les investisseurs en bourse sont en permanence gangrénés par l'impatience, la nécessité d'être actifs, de ne jamais être hors marché, de peur de louper une opportunité. Ça, c'est réellement pour moi un cancer, hein. Au final, l'impatience tue l'investisseur à petit feu. L'erreur majeure en bourse étant d'être patient avec ses pertes, attendant que cela remonte, et impatient avec ses gains en vendant dès que l'on gagne un peu. Une telle approche de la bourse ne peut être que perdante puisque l'investisseur, suivant cette méthodologie, fera beaucoup de petits gains et juste quelques pertes, mais énormes, qui crameront son compte. Pour gagner en bourse, il est important d'avoir des convictions, mais aucune certitude. Surtout, il passera énormément de transactions qui enrichiront beaucoup plus certainement son broker. Pour gagner en bourse, il est important d'apprendre plus à être patient et discipliné qu'à apprendre une énième technique ou indicateur magique. Pour gagner en bourse, il est important de maîtriser l'art de ne rien faire. Dans un monde où chaque jour nous sommes pollués par une multitude d'informations, d'avis, d'opinions, il est compliqué de rester impassible, droit dans ses bottes et de décider de ne rien faire. Pourtant, c'est la voie vers laquelle il faut tendre si l'on souhaite devenir un investisseur gagnant durablement et régulièrement et qui fait partie des 5% qui gagnent et raflent la mise en bourse. Il faut résister à l'envie d'être toujours actif, toujours être en position ou toujours être en train de vous demander si vous devez vendre ces actions qui montent tant ou si vous devez en racheter encore plus. Les investisseurs deviennent impatients car ils n'ont pas un plan prédéterminé. Et là, prédéterminé, hein.
Ils ne savent pas de quoi demain sera fait, comme personne. Alors, à la moindre hausse ou baisse, ils deviennent émotifs, cupides, arrogants ou tétanisés par la peur de perdre. Tout cela vient d'un manque de préparation, d'un manque d'un plan. Pour chaque investissement, il faut avoir un plan, un objectif, une porte de sortie et apprendre à être patient avec ces valeurs gagnantes en les laissant nous surprendre, en ne les vendant que lorsque les conditions d'achat sont devenues caduques. Avoir un plan permet d'être discipliné. Cela ne permet pas de voir l'avenir, mais de déterminer les probabilités de celui-ci. Avoir un plan permet d'être discipliné. Cela ne permet pas de voir l'avenir, bien entendu, mais de déterminer les probabilités de celui-ci et donc d'être mieux armé pour contrôler nos émotions, être patient et avoir la discipline de tenir notre stratégie. 95% des investisseurs perdent en bourse car ils s'attaquent au marché et à l'horizon de placement, qui sont les plus demandeurs en cette compétence de patience et contrôle des émotions. Cela s'apprend avec l'expérience. Expérience impossible à obtenir lorsqu'on spécule en bourse comme au casino et que l'on ne survit pas suffisamment de temps, bien entendu, pour avoir la chance d'apprendre de ses erreurs. Donc pour terminer mon propos, je vous invite à réfléchir à Warren Buffett. Est-ce que Warren Buffett et de nombreux autres investisseurs à travers les âges, d'ailleurs, sont devenus riches en achetant tout ce qui bouge et en étant actifs tous les jours? Non. La plupart du temps, en fait, on voit que surtout les gros investisseurs, qu'ils soient traders ou qu'ils soient investisseurs de long terme, peu importe, ils ont surtout fait, en fait, à un moment donné, des gros coups et ils ont su attendre, être patients. Et puis, quand c'était le bon moment, miser et surtout continuer de miser, de pyramider la position et de miser gros. C'est ça surtout qui leur a permis derrière de gagner. Donc, la patience est la principale qualité de tout investisseur et de tout trader. Sans elle, nous sommes esclaves de nos émotions, résultant en la multiplication de choix irrationnels et perdants. Ne rien faire est une décision d'investissement. Ne rien faire est une décision d'investissement. C'est d'ailleurs souvent la meilleure décision que vous puissiez prendre. Vous vous rendrez compte que l'on peut gagner plus d'argent et être plus performant en bourse en n'étant pas actif tous les jours. Bien entendu, bien investir, gagner en bourse nécessite d'être actif, mais c'est la suractivité qu'il vous faut combattre. Les stratégies d'investissement passif seront également contre-productives à terme. Et c'est pour cela que j'en suis arrivé à la conclusion que l'horizon de placement idéal avec le meilleur ratio gain, temps, stress, discipline est l'investissement de moyen terme, où l'on détient en moyenne les actifs de quelques semaines à quelques mois, idéalement de 3 à 9 mois. Je suis persuadé que si plus d'investisseurs commençaient par cet horizon de placement, il y aurait beaucoup moins de perdants en bourse. Mais cela nécessite de ne pas répondre à ces brokers, commerciaux et autres vendeurs de rêves qui souhaitent que vous soyez le plus actif possible pour leur propre profit et leur commission. Cela nécessite également d'arrêter de lire toute l'actualité et de vous faire du souci pour la prochaine crise qui arrive. Suivez votre plan, rien que votre plan. Vouloir comprendre et expliquer les mouvements de la bourse est une grave erreur. Alors rappelez-vous que la différence entre un bon investisseur et un mauvais investisseur, c'est que le bon investisseur sait que être hors marché, il sait quand être hors marché. Ne rien faire parfois, c'est le meilleur placement qu'il puisse faire et qui finalement lui rapportera le plus. Vous devez apprendre l'art de ne rien faire pour gagner plus en bourse. Voilà un petit peu pour cette vidéo aujourd'hui. C'est tout simplement une vidéo pour vous apprendre un petit peu la patience. Et évidemment, pour apprendre la patience, il faut apprendre à faire du moyen terme également. Donc, sortir la tête du guidon, prendre un petit peu du recul sur les choses et éviter d'être du tac au tac là. C'est-à-dire que, ah là là, tout de suite, le CAC 40, il a baissé de 1%, on va se cracher. Ou au contraire, ah là là, on remonte au-dessus de tel niveau, vite, 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 il faut que j'achète des choses. Et on se jette sur la première chose et on n'a pas préparé le plan. On n'a pas fait on n'a pas fait d'abord une analyse suffisamment étendue, où on a bien vérifié les niveaux, on a bien vérifié les différentes unités de temps, on a bien vérifié que ce qu'on s'apprêtait de faire, c'était bien adéquat, en adéquation avec notre profil déjà, et derrière notre horizon de placement, notre temps d'horizon de placement justement qui est lié à notre profil. Et donc tout ça en fait, c'est que dans la précipitation, on oublie tout un tas de choses et on se met à prendre des trades tout simplement qui ne sont pas confortables parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec notre profil
Et parce que tout simplement, ils n'ont pas été suffisamment étudiés, ils n'ont pas été suffisamment préparés. Et donc du coup, le plan, la plupart du temps, il n'y en a pas. Et s'il y en a un, il est tellement bancal, il a tellement été mal préparé qu'il ne sera pas suivi. Et que à la moindre volatilité, les émotions prendront le dessus et vous serez dans l'incapacité de tenir ce plan. Et donc vous rentrerez à nouveau dans des erreurs qui sont de conserver un petit peu et trop longtemps les positions perdantes. Et puis dès que vous gagnez un petit peu pour essayer de vous refaire, et ben vous avez peur que ça reperde et donc vous commencez à vendre trop rapidement ces positions qui pourtant potentiellement, si vous aviez attendu quelques semaines, voire quelques mois, auraient pu vous offrir des performances à 2 voire 3 chiffres. Et parfois, et la majorité du temps, la performance d'un investisseur se fait sur très peu d'investissement. Et donc, si vous commencez à couper les ailes des pépites, finalement, avant qu'elles deviennent pépites, eh ben, il ne vous restera que finalement les boulets que vous conservez en essayant, en vous disant que ça va remonter. Et par chance, parfois, un boulet arrive à remonter, et à ce moment-là, en règle générale, quand il arrive à remonter, vous dites « Ouf, ça y est, j'ai récupéré mes pertes et je vends ». Et donc derrière, vous sortez à zéro ou en très faible perte de ces boulets-là. Tant mieux. Mais la problématique, c'est que pendant des semaines, voire des mois, vous avez conservé, vous avez bloqué votre capital sur un boulet, alors qu'il y avait potentiellement mieux à faire. Il y avait des arbitrages à faire vers d'autres positions qui auraient pu vous rapporter plus et qui auraient pu tout simplement avoir une meilleure allocation vis-à-vis de votre capital et donc derrière de votre performance. Donc n'oubliez jamais que la perte n'est pas forcément parce que voilà, vous avez mal acheté ou mal vendu, etc. Mais vous avez une perte aussi qui est liée au temps que vous passez dans une position qui ne rapporte pas et qui bloque votre capital alors que potentiellement il y a d'autres opportunités. Maintenant, ce qu'il faut éviter de faire, bien évidemment, c'est de sauter sur tout ce qui bouge et donc de bien savoir évaluer les opportunités et de bien savoir rationaliser le fait que parfois, il vaut mieux ne rien faire plutôt que d'essayer de faire une vente à découvert, de faire un achat, d'essayer de grappiller 1% par-ci, 1% par-là. Tout ça, c'est chronophage, tout ça, c'est fatigant, tout ça, c'est multiplier les décisions. Et en multipliant les décisions, vous multipliez les probabilités de faire une erreur. Et une erreur potentiellement qui, si vous n'avez pas la capacité émotionnelle de pouvoir couper, pourra vous coûter beaucoup d'argent. Donc parfois, ne rien faire, c'est la meilleure décision. Et c'est celle, et finalement, apprendre à ne pas perdre d'argent, apprendre à savoir ne pas perdre d'argent, c'est ça qui manque à beaucoup d'investisseurs. Donc passez beaucoup plus de temps sur ça, travaillez votre mental, travaillez votre capacité à avoir cette prise de recul et pouvoir être hors marché. Avoir cette capacité, après avoir fait des gains, et ben d'avoir cette capacité de rester hors marché et d'attendre à nouveau que les meilleures configurations avec les plus fortes probabilités de succès se remettent en place. Parce que quand vous vous remettrez sur ces positions-là, et ben vous n'aurez pas perdu une partie de vos gains précédents et donc vous aurez à nouveau une pleine puissance. Et en ayant cette pleine puissance, et ben les pourcentages que vous gagnerez en valeur seront bien plus importants. Et donc tout ça, c'est ce qui permet derrière de faire grossir un compte. Et donc finalement, on se rend compte que quand on a la capacité, quand on apprend à être patient et quand on a la capacité à ne pas perdre de l'argent quand les marchés en perdent, eh ben, ça veut dire que derrière, on sera capable de maximiser et de démultiplier encore plus ses performances quand le marché reprendra justement son chemin positif. Donc voilà un petit peu, que vous vendiez à découvert ou que vous achetez, peu importe, mais voilà un petit peu l'idée, c'est que peu importe finalement votre horizon de placement, il faut être toujours patient sur votre horizon de placement et faire en sorte que cet horizon de placement que vous choisissez, il est bien en adéquation avec votre profil et que vous n'êtes pas en train de vous faire polluer par les informations, par X, par Y. Et je vois souvent beaucoup d'investisseurs qui sont moyen terme et qui vont vendre leur position dès que le CAC 40 va perdre 1%. Pourquoi? Parce que ça fait un mois qu'il y a énormément d'analystes qui disent ça ne peut pas tenir, ça va baisser, et quand ça baissera, ça se crachera. Et donc, dès que vous avez le CAC qui perd 1%, vous avez des personnes qui ont les mains qui tremblent et qui vont vendre des positions alors qu'ils avaient pris ces positions-là selon un plan moyen terme. Et ces positions-là, très souvent, ne donnent même pas de signe de vente. Donc, faites toujours très attention par rapport à ça, à bien avoir votre plan. Et tout ça, ça vient d'un manque de préparation. Si vous êtes bien préparé, vous suivez votre plan et rien que votre plan. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Travaillez la patience plus que le prochain indicateur magique. L'indicateur magique, s'il y en a un, c'est vous et il est en vous. Et c'est surtout donc de pouvoir travailler votre mental et cette capacité à être patient. Excellente journée à vous. Salut les graphes.